Est-ce que quelqu'un est capable de me dire c'est quoi héménétique? Sauf quoi? Sauf Héménétique. héménétique. J'ai une Herméneutique? That's in English. C'est pas ça la même. Une motivation ici. Héménétique, ça, c'est la méthode pour étudier la Bible. Je sais, Timothée a mentionné ça une couple de fois. Pasteur Hilmer a aussi mentionné ça. Et moi, j'ai un tout petit peu mentionné ça dans le passé. Les méthodes pour enseigner la Bible. Hey boy, il y a un Kit Kat là-dedans. Trop gros pour ce panier-là. Donc, des méthodes pour enseigner la Bible. On a tous parlé dans cette église des méthodes pour enseigner, pour étudier la Bible, je veux dire. Nommez-moi-en un. OK, trop en même temps. Timothée, tu n'as pas le droit. Nadiel. La Bible s'interprète elle-même. Donc, on pourrait dire verset. OK. Oh! Gosh. Ariamou l'a pris. J'avais peur des fans aussi. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de mentionner une autre chose? Une autre méthode pour étudier la Bible? On le dit très souvent, Caleb. OK, mais je vais en donner, on en a trop de chocolat. Je peux pas débarquer la caméra, c'est enregistré. Est-ce que vous avez d'autres méthodes d'étudier la Bible? OK. OK, mais Derek, c'est quoi? OK, mais Derek a dit le contexte. Quand on étudie la Bible, faut aussi étudier le contexte des mots. Je ne suis pas capable de lancer jusqu'en arrière. Là. Ce boulet-d'eau va être effacé. Il y a une autre méthode. Verset avec verset. Ça sonne des cloches. Quand vous étudiez un verset, vous devez, je t'ai vu, Olivier, vous devez le comparer avec d'autres versets. Là, je parlais avec Timothée, on parlait d'Augustin un matin, où Augustin a dit les versets obscurs doivent être soumis aux versets clairs. Ça, c'est une méthode héméneutique. Et une dernière méthode, il y en a d'autres méthodes, mais une autre populaire, ça serait d'aller avec étudier la source, hébreu, puis grec, dépendamment si tu es dans le Nouveau Testament ou dans le Vieux Testament. Donc là, nous, aujourd'hui, comme que je parle, qu'on va regarder à des versets obscurs. Quand je dis obscur, ce n'est pas dans le sens que mystérieux ou vraiment bizarre. On va utiliser un exemple, mais on va utiliser la méthode héménétique qui est regarder la source, hébreu, grec, après ça, regarder au contexte. Donc, savoir, on ne peut pas juste prendre le verset, on doit regarder qu'est-ce qu'il y a autour du verset, savoir le contexte. Et finalement, quand on fait une décision, on a une idée qu'est-ce que ça veut dire, on le compare avec d'autres versets pour faire sûr que ça se tient debout. Tournez avec moi dans Genèse 6 et je vais vous donner un exemple de comment étudier. Et ça ne fait pas partie de mon message, c'est du extra que je vous donne. Ouais, on va être ici jusqu'à minuit. Genèse 6 et verset 5. On va commencer à 5. Verset 5, Genèse 6, verset 5, ça dit « Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. » Je vais vous donner du extra sur mon extra. Le mot imagination en hébreu, c'est « yetse ». Puis ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les niveaux de pensée. On a différents niveaux de pensée. Imagination, c'en est un des niveaux. Mais le mot yetse en hébreu veut dire que ça englobe tous les niveaux de pensée. Donc, l'imagination, c'est une pensée. Avoir un fantasme sur quelque chose, c'est une pensée. Avoir un but dans la vie, un objectif, c'est des pensées. Ou être des intentions, c'est des pensées. Donc, quand on traduit le mot yetse pour le mot imagination, je ne me rappelle plus en anglais c'était quoi en King James, mais imagination, ce n'est pas vraiment une bonne traduction. Un meilleur mot, si vous prenez des notes, vous pouvez souligner imagination, puis à côté, écrivez aspect. Traduisez yetse pour aspect, puis on va relire le verset, puis on va, à la place de dire imagination, on va dire aspect.
Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que tous les aspects des pensées de son cœur n'étaient que mauvaises en tout temps. Ça représente, ça démontre à quel point c'est sévère, que c'est vraiment sérieux. À ça, c'est plus imagination, mais il est en train de dire que tous les aspects de leur pensée, leurs intentions, vous pouvez imaginer quand ils voient une belle femme, ils ne sont pas en train de dire « Ah, cette femme-là, je vais la courtoyer, puis je vais proposer, puis on va se marier, puis avoir une belle famille, puis tout ça. » Non, eux, leurs intentions sont mauvaises. Ils voient une belle femme, puis ils disent « Moi, je vais la prendre, cette femme-là. » Et quand je dis prendre, ce n'est pas le bon sens de prendre. Donc, c'est juste un ajout sur ça. Vous pouvez voir à quel point c'était grave dans ce temps-là. En passant, si vous ne savez pas où on est dans l'histoire de Genèse 6, c'est avant Noé, avant que l'inondation arrive et que ça tue tout le monde, que ça efface, ça détruit toute la planète. Là, on arrive à verset 6. « Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. » C'est là où on va utiliser la méthode héméneutique. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Je le redis encore. Pour vous, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme? Je vais parler pour vous parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Ben, en réalité, on a du temps, mais j'ai beaucoup trop de choses. Pour moi, quand je lisais ce verset-là, j'avais l'impression que le Seigneur avait des regrets à avoir fait l'homme, puis en réalité, c'était comme une erreur qu'il l'a fait. Donc, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il regrette avoir fait l'homme. Mais ce n'est pas ça que c'est en train de dire. Parce que là, quand on est en train de dire que l'Éternel regrette d'avoir fait l'homme ou il trouve que c'était une erreur, notre Dieu ne fait pas des erreurs. OK? Donc, moi, j'ai tout le temps trouvé ça bizarre. C'est là que c'est important que quand on étudie la Bible, d'utiliser des bonnes méthodes. Donc là, repenti, si on s'en va dans le vieux grec, mes notes ne sont même pas en ordre à quel point j'étais partout quand j'étudiais ça. Le mot repenti en grec, c'est nakam, pas en grec, en hébreu. Nakam, ça veut dire deux choses. La première des choses, ça veut dire changement de pensée. Ça, c'est la méthode repenti qu'on connaît toutes, un changement de pensée. On est en train de faire un acte, puis nous, on pense que c'est correct, c'est comme c'est tout le temps correct, on a tout le temps fait ça, tout le monde fait ça, c'est correct. Mais quand on confronte Dieu et on confronte la vérité, sa parole, puis on réalise que les choses qu'on fait, en réalité, on est pécheurs, puis c'était pas correct ce qu'on faisait, on a un changement de pensée. On s'en va vers Dieu, puis on dit, Seigneur, je réalise que ce que je faisais, c'était pas correct. J'avais tort, tu as raison, puis je change. Changement de pensée. Il est en train de repentir. OK? La deuxième chose que ça veut dire, le mot repentir ou nakam, c'est changement de plan. Ou si vous préférez, changement de direction. C'est différent, ça, là. Là, qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est le Seigneur a gardé les mêmes pensées. Il a créé l'homme, il n'y a aucun regret. Mais là, il y a un changement de plan. Les choses ne vont pas exactement comme que lui, il voulait. Puis là, il faut qu'il recorrige. Il faut qu'il rechange la direction pour que ça aille à la bonne route. Là, si vous vous dites, voyons, Dieu a contrôle de toutes choses, Dieu n'a pas contrôle de toutes choses. Dieu a des intentions dans votre vie, mais si toi, tu dis, non, je ne veux pas faire ça. Non, moi, je m'en vais dans l'alcool, moi, je suis correct dans mes péchés, je reste avec ma vie. Dieu va juste faire OK, ben moi j'avais ces intentions-là, j'ai ces pensées-là, je garde mes pensées, mais toi, tu n'es plus dans mes plans. Je change mes plans. C'est différent. Disons, on va regarder à d'autres versets, mais on va continuer avec l'héméneutique. Donc, le mot nakam veut dire deux choses, changement de pensée et changement de plan. Et là, on arrive à la deuxième étape. Regardez le contexte. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Pourquoi? C'est quoi le contexte? Le contexte se dresse dans le verset d'avant. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Donc, c'est ça le contexte. Le Seigneur voit que ça allait tout croche qu'est-ce que l'homme faisait. Puis là, le Seigneur est comme, OK, ça ne va pas comme que je veux. Il va falloir qu'on change la direction parce que ça ne va pas dans la bonne direction. Puis moi, j'ai cette pensée-là pour l'homme, pour ma création.
puis ma création s'en va dans cette direction-là. Changement de plan pour les ramener à la bonne position. OK? Donc, c'est ça que moi, je suis en train de dire avec lire l'hébreu, lire le contexte. Là, on va regarder à des versets pour voir si ça se tient debout. Vous me suivez? Regardons à des versets. Tournez à 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 15. Laissez-moi juste le lire parce que je veux faire sûr que c'est le bon. OK. Chapitre 15 et verset 29. Donc là, il y a deux types de mots repentir. Changement de pensée puis changement de plan. Ça veut dire deux choses différentes. Regardez à verset 29 dans chapitre 15. Et même celui qui a la force d'Israël. C'est qui celui qui est la force d'Israël? Si vous lisez les trois prochains mots, ça le rend plus clair. Ne mentira point. La force d'Israël ne mentira point. On parle de l'Éternel ici. L'Éternel, c'est la force d'Israël. Pourquoi Israël a autant de succès dans la vie quand ils vont en guerre et tout ça? C'est quand ils sont proches du Seigneur et ils restent droits avec le Seigneur est leur force. Donc, on continue. Et même celui qui a la force d'Israël ne mentira point et ne se repentira point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Seuls les hommes peuvent se repentir parce qu'on a une autorité supérieure sur nous qui nous corrige, puis on doit se mettre droit à cette autorité-là. Mais Dieu n'est pas homme. Dieu ne se repentit pas. Et ce repenti-là, dans son contexte, c'est changement de pensée. Dieu n'a pas de changement de pensée. OK? Parce que si Dieu a des changements de pensée, si on prend ce verset-là, puis on le prend mot pour mot, puis on le compare avec les autres versets où le Seigneur se repentit, parce qu'il y a d'autres versets dans la Bible où ça dit que le Seigneur se repentit, bien, ce verset-là contredit tous les autres versets, parce qu'ici, ça dit Dieu ne se repentit pas. Mais les autres versets disent que Dieu se repentit, parce que c'est un différent repenti. Changement, ici, ça dit qu'il ne va pas avoir de changement de pensée. Ses pensées, ses promesses, il va les garder et il reste en route. Mais des fois, il y a des changements de plan, il y a des changements de direction pour ramener le monde sur la bonne voie. Et on va regarder un autre, tourner à Jérémie. Donc là, repenti veut dire deux choses. 1 Samuel nous pointe qu'une des repentis, ce n'est pas le bon repenti qu'on regarde. Là, on va regarder à Jérémie, qui est après Ésaïe, si je me rappelle bien. Jérémie 18 et verset 7. Et ça, là, je l'aime parce que c'est tellement clair. Jérémie 18 et verset 7. Au moment où j'aurais parlé d'une nation, d'un royaume pour arracher, pour démolir et pour détruire. Là, ça, c'est le Seigneur qui est en train de dire qu'il va les punir. Verset 8. Si cette nation dont j'aurais parlé revient de sa méchanceté, je me repentirai aussi du mal que je pensais de lui faire. OK? Donc, lui, il avait l'intention de les punir, de les châtier, puis là, il est en train de repentir, un changement de plan. Comparons ça à un enfant. Si je prends Médéric comme exemple, si j'apprends que Médéric fait des conneries et ça ne va pas bien, puis là, il est en route pour revenir à la maison, moi, j'ai des plans de le discipliner, de le corriger. Mais si lui, il rentre n'importe, puis je vois qu'il est tout malheureux, puis je suis comme Médéric, qu'est-ce qui se passe? Puis là, lui, il avoue, c'est comme j'ai fait une gaffe, je l'ai faite pendant que je le faisais, je réalisais mon erreur, puis je réalise que c'était pas correct, puis je me sens vraiment mal. Là, moi, je vais me repentir de mes pensées, je vais changer mes plans, ma direction, je vais faire écoute, Médéric, j'avais l'intention de te punir, mais là, je réalise que ça ne sert à rien, tu réalises déjà ton erreur. Donc, j'ai changé mes plans. Et là, c'est pas fini. Regardez verset 9. Là, c'est l'inverse. Et au moment où j'aurais parlé d'une nation, d'un royaume pour édifier et pour planter, ça, il est en train de les récompenser. Là. Il veut les bénir. Verset 10. S'il fait ce qu'il aime mal à mes yeux et n'écoute point ma voix, je me repentirai aussi du bien que j'avais dit vouloir lui faire. C'est carrément l'inverse. Là, ça, c'est l'inverse. Médéric, moi, mes pensées de Médéric, c'est que je veux élever un jeune homme, le bien l'élever, puis ça sert un bon jeune homme respectueux dans le futur. Ça, c'est mes pensées.
Mais là, quand lui, dans la première partie, il a fait une erreur, puis j'ai l'intention de le punir. Pourquoi? Pour le corriger, pour le ramener, pour être un bon jeune homme. Et là, j'ai vu qu'il réalise son erreur, puis il repentit de ses erreurs. Puis là, moi, je repentis aussi, je change mes idées parce qu'il est déjà de retour sur la bonne voie. Donc, moi, je change mes plans. Mais là, ça, c'est l'inverse. Là, moi, j'ai l'intention de l'amener à la ronde. Je veux le gâter. C'est un bon jeune homme. Il écoute, il agit comme du monde, il a des bonnes notes à l'école, puis etc. Je suis comme, Médéric, je suis fier de toi, on s'en va à la ronde. Il est en route pour venir à la maison, puis là, je reçois des appels des professeurs, des voisins, puis c'est comme, Médéric, il n'écoute pas à l'école, puis il lance du papier de toilette sur toutes les maisons autour, puis tout ça, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le garçon que je connais, ça. Là, il arrive à la porte, puis je suis comme, Médéric, changement de plan. J'avais l'intention de bénir pour les choses que tu faisais, mais là, j'ai appris que ça allait pas bien. Puis là, il y a des changements de plan, il va falloir que je te punisse. Vous voyez la différence? Le Seigneur, il se repentit. C'est pas qu'il change de pensée, mais il change de plan. Il va falloir qu'on change les plans parce que vous n'écoutez pas. Il va falloir que je vous ramène. Mais le but ultime, sa pensée ultime, demeure la même. Et moi, je veux que Médéric, c'est un bon homme. Les plans changent pour le ramener pour qu'il devienne un bon homme. Vous comprenez? Oui. Donc, retournez à Genèse 6. Et on va le relire, versets 5 et 6. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que tout aspect des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit. L'Éternel changea de plan d'avoir fait l'homme sur la terre. Et là, quand il dit changea son plan, il parle de la création. Quand il dit fait l'homme sur la terre, il parle de la création. Depuis la création, il y avait des pensées, il y avait un objectif, une direction. Mais là, ça, c'est la direction que la création est en train de prendre, est en train d'aller dans le champ. Puis là, lui, il y a des changements de plan pour les ramener. Et il fut affligé dans son cœur. Affligé dans son cœur, la meilleure traduction de nos jours, ça serait un cœur déchiré. Vous connaissez l'expression, ça a déchiré mon cœur, qu'est-ce que j'ai vu ça arriver. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça une expression. Moi, j'ai tout le temps trouvé que c'était juste une expression. Mais honnêtement, on peut vraiment avoir le cœur déchiré. Si moi, je partage une expérience personnelle, c'est avec Myla quand elle était bébé, 3-4 mois. Puis on a eu un appel que Myla retourne chez ses parents le lendemain. Et ça déchirait. Pour le moment, j'étais un petit peu bouleversé. Mais quand j'ai tourné le coin, sorti de ma chambre, tourné le coin, puis là, j'ai vu le bébé Myla, elle avait 3-4 mois. Elle avait 4 mois, je ne sais pas pourquoi je dis 3. Elle avait 4 mois, puis là, j'ai vu qu'elle m'a entendu, elle a tourné la tête, puis quand elle m'a vu, elle a commencé à faire un grand sourire. Puis Myla, elle fait juste des sourires quand elle reconnaît moi, Mélissa, puis Timothée aussi était chez nous cet été-là. Puis elle ne faisait pas ces sourires-là avec des inconnus. Quand on voyait des inconnus, elle les regardait confuses, puis tout ça. Mais avec moi, elle avait un gros sourire. Ça a déchiré mon cœur. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, elle va retourner chez ses parents, elle n'a aucune idée c'est qui, elle ne sait pas c'est qui, elle va être toute confuse, puis elle ne va plus avoir ce sourire-là. Mon cœur était déchiré. Et le Seigneur, quand il dit qu'il y a des changements de plan, ça a déchiré son cœur. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez c'est quoi le changement de plan? C'est l'inondation mondiale. Il fallait qu'il détruise sa création puis sauver une partie pour les ramener sur le droit chemin. C'est horrible. Mais le Seigneur ne regrette pas d'avoir créé l'homme. Le Seigneur aime l'homme, nous autres, aime la création. Il y a un grand amour pour nous. Il n'y a jamais eu de regret pour ça. Ce repenti-là veut juste dire que malheureusement, il y a des changements de plan, ça déchire son cœur. Vous comprenez? Ça, c'est une étude herméneutique. On a été en l'hébreu, on a lu le contexte, pourquoi il repentit, c'est le mal, puis après ça, on a comparé avec d'autres versets pour voir si ça se tient debout. Là, on va aller dans notre message. Et on va lire le début, c'est encore chapitre 6, et on va commencer à partir de verset 1. On va lire les 4 premiers versets. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Je vous pose la question, c'est quoi les fils de Dieu? Les 3 jeunes hommes, vous ne répondez pas, Nadiel, Caleb et Timothée. Est-ce que vous savez c'est quoi les fils de Dieu?
Les anges, est-ce que tout le monde savait que c'était des anges? Parce que j'ai noté ça. Le mot Fils de Dieu est juste utilisé 5 fois dans le Vieux Testament. Dans Genèse 6, 4 et 6 et 2. Dans Genèse 6, dans Job et dans Daniel. C'est utilisé 3 fois dans le livre de Job et 1 fois dans le livre de Daniel. Puis, Fils de Dieu, c'est quelque chose que c'est juste utilisé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça veut dire quelque chose de nouveau. Dans l'Ancien Testament, c'est un Hébreu, si tu approchais un Juif, puis un Juif, puis tu dis « Je suis le Fils de Dieu », ils vont te lapider parce que c'est blasphème. Vous ne pouvez pas être à même niveau que Dieu. Quand vous dites que vous êtes Fils de Dieu, vous êtes en train de dire que vous êtes à même niveau que Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus les frustrait quand Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il était vraiment ça. Mais la différence avec le Nouveau Testament, c'est que Jésus a racheté le monde, puis quand vous acceptez son salut, vous êtes en train d'être adopté dans la famille de Christ. Vous littéralement devenez fils de Dieu. Donc là, dans le Nouveau Testament, les fils de Dieu, ça représente les chrétiens. Mais dans l'Ancien Testament, ça représente les anges. Vous pouvez regarder et faire une étude de fils de Dieu, les 5 autres endroits que c'est utilisé, c'est vraiment des anges parce qu'on voit que les fils de Dieu, c'est des êtres surnaturels. OK? Donc, dans verset 2, on recommence. Les fils de Dieu virent que la fille des hommes était belle, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Contestera veut dire plaider. Il ne va pas plaider avec. Un jour, sa miséricorde sa patience va terminer. Toujours dans son égarement, il n'a que chair. Ses jours seront de 120 ans. C'est quoi ces 120 ans-là? C'est l'inondation mondiale s'en vient. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite. Parce que le Fils de Dieu, encore une fois, les anges, on peut dire, parce que les anges venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès le temps ancien, furent des gens de renom. Donc là, pourquoi les fils de Dieu, les anges, venaient vers les femmes? Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Pourquoi les anges, d'un coup, ils décident « Ah, on va aller sur la terre, puis des belles femmes! » Ben voyons donc, moi, j'ai le goût de faire l'amour tout d'un coup. Ça fait 0 sens. Moi, quand j'ai tout le temps lu ça, j'ai trouvé que ça fait 0 sens. Mais si tu dis un petit peu plus en profond, tu peux peut-être comprendre qu'est-ce qui se passe. Premièrement, ces anges-là, c'est les anges qui ont suivi Satan, le diable. OK? Quand Satan s'est rebellé, un tiers des anges ont suivi Satan. Puis une partie de ces un tiers-là ont descendu, ont quitté leurs habitats, qui est les cieux, descendu sur la terre pour coucher avec les femmes. Pourquoi? Regardez à Genèse 3. Et je pense que là, je ne suis plus mes notes, donc je pense que c'est verset 15. Adam et Ève croquent le fruit interdit. Le Seigneur, il y a le péché qui rentre dans le jardin. Le Seigneur est obligé de jeter Adam et Ève dehors. Mais avant de les jeter dehors, il fait une promesse. Et c'est une des plus grosses promesses. Chapitre 3, verset 15. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Il est en train de parler au serpent, le diable. « Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » De qui il est en train de parler? Il est en train de parler qu'il va envoyer le Messie à travers de l'homme, à travers de ses générations, à travers de la femme. Et ce Messie-là va donner une blessure fatale à la tête du diable. Il va le tuer, l'enchaîner, il va le gagner sur lui. C'est une promesse que Jésus il va venir, que le Seigneur va envoyer un Messie pour sauver le monde, pour sauver les perdus. Moi, je pense que c'est à travers de cette promesse-là que les anges qui ont rebellé contre le Seigneur, qui ont suivi Satan, ils ont commencé à travailler pour empêcher le Sauveur, le Messie à venir. Puis, ça allait arriver plusieurs fois à travers de la Bible
que Satan a essayé d'empêcher le Sauveur de venir. On peut penser du roi Hérode, qu'il a essayé d'exterminer plein de jeunes hommes parce qu'il y en avait un qui essaie de tuer en particulier. Ça, c'était un essai pour empêcher le Christ à venir qui allait sauver l'homme. Puis il y avait d'autres essais à travers de la Bible, de des rois, de des personnages qui ont essayé d'empêcher le venu du Messie. Donc, on a la promesse du Seigneur qu'il y a un Messie qui va venir à verset 15. C'est qu'est-ce que les anges font? Ils ont commencé à coucher avec l'homme. Pourquoi? C'est mon opinion qu'ils ont commencé à souiller le sang de l'homme, de corrompre l'homme. Il est en train de les corrompre comme ça. Dieu, il va venir où ton Messie? Parce que c'est juste nous qui reste. Tout est corrompu, tout est sale. Là, si on regarde verset 3, de retour à Genèse 6, « Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement, il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Les géants. » Le mot hébreu pour géant, c'est Nephilim. Caleb est tellement content d'entendre ça, j'arrête pas de le picasser avec Nephilim. Le mot géant, c'est Nephilim. C'est qu'est-ce que ça veut dire, Nephilim? Si on regarde l'adjectif, la racine du mot, ça vient de l'adjectif néphal, qui veut dire tomber. Ou plus précis, ça veut dire déchu. Ce que ça veut dire, le mot déchu? Ça ne veut pas juste dire quelqu'un qui est tombé, mais c'est quelqu'un qui est tombé d'autorité, il est tombé de position. Ça veut aussi dire une deuxième chose. Ça veut dire quelqu'un qui est privé d'autorité, qui ne peut pas le monter de position. Pour être plus clair, pour être plus précis dans la Bible, le mot déchu veut dire grâce, tomber de grâce. Donc, les anges déchus qu'on connaît tous, c'est des anges tombés de grâce. Ils étaient à une position dans les cieux, ils ont descendu, c'est devenu des anges déchus. Nephilim vient de la source, l'adjectif, le mot Néphal, qui veut dire déchu. Quelqu'un qui est tombé de grâce ou quelqu'un qui est privé de grâce. Là, après ça, tu as le mot Néphil, qui veut juste dire, ça devient un nom. Ça veut dire le déchu. Donc, quand tu dis, ah, lui, c'est un Néphil, c'est un déchu, c'est quelqu'un qui est tombé de grâce. Puis après ça, Néphilim, c'est pluriel. Néphil, singulier, Néphilim, pluriel, les déchus. Donc, c'est un groupe entier qui a tombé de grâce ou qui sont privés de grâce, qui peuvent jamais, vous pouvez quasiment dire, sont maudits, ils ne vont jamais monter. Donc, verset 4, les géants, les Néphilim, les déchus étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite. Qu'est-ce que ça veut dire en ce temps-là? On parle avant l'inondation, dans le temps de Noé. En ce temps-là, la Bible fait vraiment une distinction de l'ancien temps qui veut dire avant l'inondation, puis après l'inondation. OK? Donc, en ce temps-là, dans le temps de Noé, avant l'inondation, il y avait des déchus sur la terre. Et aussi dans la suite. Aussi dans la suite, c'est après l'inondation, il y avait des déchus. Parce que les fils de Dieu ou les anges venaient vers les filles des hommes. Donc là, c'est en train d'expliquer pourquoi il y a des déchus sur la terre. Parce que les anges venaient vers les filles des hommes. Et elles leur donnaient des enfants. C'est quoi ces enfants-là? C'est les Néphilim, c'est les déchus. Ce sont ces hommes puissants. C'est en train de décrire les Néphilim, encore les déchus. Ce sont des hommes puissants. Le mot homme puissant, si vous en retournez en hébreu, puis je ne pense pas que j'ai écrit le mot, donc je suis en train de ne pas respecter mon héménétique, mais l'homme puissant veut dire c'est des hommes forts, c'est des hommes grands, c'est des hommes vite, c'est des hommes agiles. Tu niaises pas avec eux en tant que guerrier. Si tu te bats contre une armée de Néphilim, tu vas complètement te faire détruire. Ils sont plus forts que des hommes normaux. Et là, si on continue, dès le temps ancien, furent des gens renommés. Renomme, ça veut dire héros ou légende, des mythes. Donc là, il faut que j'explique quelque chose. Si on retourne au début, les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite. La suite, on parle de après l'inondation, ça ne fait aucun sens. Vous êtes d'accord?
Il y a eu l'inondation, ça a tout tué. Pourquoi il y aurait des Néphilim après l'inondation? Pour regarder à ça, c'est-tu à cause qu'après l'inondation, les anges sont comme Ah, Seigneur, tu as essayé de corriger la planète, effacer tout le mal qu'on a fait pour recommencer, puis avoir des hommes qui sont plus purs, qui ne sont pas corrompus par le sang des anges, qui sont en train de les corrompre et des encourager à faire le mal, puis changer toutes les pensées, tous les aspects de leurs pensées en mal, bien, on va retourner sur la terre puis on va encore les corrompre. C'est ça qui s'est passé après l'inondation? Regardons à d'autres versets. Tournez à, gardez votre place en Genèse, mais tournez à Jude. Jude, qui est direct avant Apocalypse. Et laisse-moi regarder mes notes parce qu'elles sont tout bas du côté. Je cherche le verset. Jude, chapitre 1, évidemment, et verset 6. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Les anges qui ont quitté leur demeure, qui ont quitté les cieux, ils ont descendu sur la terre. Comme Sodome et Gomorrhe et la ville voisine qui s'étaient abandonnés à la même impureté. Donc, des anges qui ont quitté leur demeure, puis ils ont fait les mêmes impuretés que Sodome et Gomorrhe. On parle de, désolé les enfants, mais le sexe. OK? Donc, ces anges-là, ça, on parle d'avant Noé, quand le Seigneur a effacé la planète, détruit tout ce qu'il y avait sur la terre, pour faire ça que les anges ne reproduisent pas la même chose, et ils ont tout enchaîné jusqu'au jour de jugement. Regardez à 2 Pierre. Tournez à 2 Pierre un petit peu avant. Chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. Donc, le Seigneur les a, pour faire ça, que l'erreur ne se répète pas, que leur péché se répète, il les a enchaînés dans l'obscurité jusqu'au jour du jugement. Ça, c'est les derniers temps, le trône blanc. Donc, les anges ont été enchaînés, c'est comme OK, mais clairement, si on retourne dans Genèse 6, et je pense que c'est verset 4, c'est clair qu'il y avait des Néphilim avant et après. Parce que ça dit, les géants, les Néphilim, les déchus étaient sur la terre en ce temps-là, avant l'inondation, et aussi dans la suite, après l'inondation. Est-ce que Dieu est en train de mentir? Est-ce qu'il y a des anges qui ont continué? Regardons à d'autres versets. Nombre 13, tournez à Nombre. Nombre 13 et verset 34. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak. Ce mot géant-là, c'est le même mot hébreu, Néphilim, les déchus. Et ça c'est les Israélites, les Juifs qui sortent d'Égypte, qui sont dans le désert pour 40 ans, puis là, après ça, le 40 ans, c'est terminé. Donc là, ils envoient des espions pour voir si ils peuvent envahir cette tribu-là, ces gens-là. Puis les espions, ils reviennent, puis ils disent, on a vu des géants, ils sont forts, ils sont grands, on ne peut pas les battre. C'est des Néphilim. Mais encore une fois, je vous pose la question, est-ce que Dieu a menti quand il dit qu'il a tout tué sur la terre? Ou est-ce qu'il a menti quand il a dit qu'il a enchaîné les anges pour pas qu'ils répètent leur péché? Mais c'est là que c'est important de voir la traduction. Si vous retournez dans Genèse 6, verset 4, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Alors là, il y a une virgule. Là, ça dit « et aussi dans la suite ». Ça, si vous le soulignez, c'est un symbole, un petit symbole hébreu qui dit tous ces mots-là. Puis, hébreu, Timothée peut en parler plus en détail, mais l'hébreu, ce n'est pas une langue très structurée. C'est comme un casse-tête, ça change de place. Grec, c'est très structuré, c'est très développé le grec. Mais l'hébreu, dans ce temps-là, surtout dans ce temps-là, c'était vraiment pas structuré. Puis c'est une des raisons pourquoi il y a tellement d'erreurs dans la Bible. Quand je dis tellement d'erreurs, ils disent qu'il y a comme 7000 quelque chose d'erreurs dans la Bible.
Beaucoup de ces erreurs-là, c'est à cause que quand ils comparent Bible à Bible, les mots changent de place. Donc, eux, ils disent que c'est une erreur, mais ça veut dire la même chose. Quand Jésus aima sa mère, a tant aimé sa mère, des trucs comme ça, tu peux le dire de 60 façons différentes avec Hébreu. Mais ça veut tout dire la même chose, mais eux, ils disent, ah, c'est 60 erreurs dans la Bible. Oui, c'est écrit différent, mais ça veut dire la même chose. Et aussi dans la suite, ce mot-là, dans plusieurs Bibles, les Bibles les plus anciennes, se retrouve à la fin. Et dans certaines traductions, ils ne savent pas, et ça a été déplacé à certains endroits. Puis en Osterval, puis en King James, ils l'ont mis au début. Mais c'est plus juste de le mettre à la fin parce que ça parle des renoms, des héros. Donc, si tu le mets à la fin, et on lit le verset encore, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, parce que les fils de Dieu, les anges, venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès le temps ancien, le temps ancien, c'est quand? Ça, c'est avant l'inondation, furent des gens de renom. Renom, ça veut aussi dire légende, furent des gens légendes et aussi dans la suite. C'est devenu des mythes et des légendes aussi dans la suite. Donc, après l'inondation, c'est devenu des mythes et des légendes. Donc, ces gens-là, c'était tellement des hommes puissants et vite dans leur temps, que quand ils sont tous morts, les histoires de eux ont resté, puis c'est devenu des légendes dans le futur, après l'inondation. Laissez-moi expliquer. On a lu dans Nombre où ils ont comparé les hommes, les espions ont vu des hommes, puis ils ont fait « Oh non, on ne peut pas les battre », ils stressaient, puis ils ont comparé ça à les Néphilim. Ils ont comparé ça à des légendes. Ils ont ramené l'histoire des légendes, puis ils ont fait « C'est des Néphilim comme dans les légendes, c'est des hommes forts, c'est des hommes puissants ». C'était des légendes, c'était pas vraiment des géants, c'était pas vraiment des Néphilim, c'était pas vraiment des déchus. OK? Mais si vous me dites comment ça, c'est devenu des légendes, la planète s'est faite écraser, détruire au complet, ça a tout été effacé. Pourquoi les histoires des Néphilim ont demeuré dans le présent? C'est très simple, c'est à cause de la famille de Noé. Pensez à Noé et ses enfants qui ont des enfants, qui ont des enfants, qui ont des enfants. Là, quand les petits-enfants arrivent vers Noé et ils disent « Hey, arrière, grand-papa, pourquoi il y a eu l'inondation? » Le Noé compte l'histoire, c'est comme, ben, mon petit-fils. Ça a commencé avec la création que Dieu a créé Adam et Ève. Puis Adam et Ève ont péché, puis ont amené le péché dans ce monde. Puis le Seigneur a dû les faire sortir de leur paradis, de leur jardin qui était parfait. Puis après ça, le Seigneur a promis un Messie avec eux. Mais il y a des anges qui étaient contre notre Seigneur, puis ils ne voulaient pas ce Messie-là. Puis il a commencé à corrompre la race humaine, puis à tourner la race humaine à juste des pensées mauvaises. La race humaine, en passant, l'homme a une nature pécheresse, puis on a déjà des pensées négatives, mauvaises. Mais les anges ont expédié ces pensées-là, ont mis ça en x2, en exponentiel. Puis ils ont souillé le sang, les génétiques de l'homme aussi en se mélangeant avec la race humaine. Puis ces humains-là, ces Néphilim-là, ne faisaient pas partie du plan de Dieu. Et là, Dieu, il fallait qu'il intervienne, puis il a envoyé l'inondation, puis il a libéré, il a sauvé nous, la famille de Noé. Donc, il a dû effacer toute la race humaine, tout le mal, puis de recommencer. Noé est en train de partager ces histoires-là. Il ne fait pas juste dire Dieu a envoyé une inondation pour punir l'homme, puis ça finit là. Il partageait toute l'histoire de la race humaine, toute l'histoire qu'on entendait. Et cette histoire-là allait de génération à génération. Et ça descendait, puis ça descendait, puis ça changeait en mythe, puis ça changeait en légende. Ça changeait au point qu'il y avait des hommes qui sont descendus des cieux se reproduire avec l'humain normal, puis ça créait une race supérieure. Ça créait, en d'autres mots, des demi-dieux.
Vous avez tous entendu parler de l'inondation que dans toutes les cultures, dans toutes les religions autour de la planète, toutes les religions ont l'inondation globale, mondiale. OK? C'est la même chose des demi-dieux. Toutes les religions, toutes les tribus ont des demi-dieux. Les demi-dieux, c'est quoi ça? Des dieux qui descendent des cieux pour se multiplier avec l'homme. Là, moi, je vais vous donner un exemple. Et ce soir, on va finir avec les Néphilim, mais je vais vous donner un exemple, des exemples, de à quel point on trouve l'inondation et des demi-dieux à travers de notre planète. Donc, imaginez la carte mondiale. Là, ma main, c'est où l'Amérique du Nord. Là, je vais vraiment le simplifier et je vais dire les Amérindiens. Mais ça inclut les Inuits, ça inclut les Iroquois, ça inclut toute la grosse bagage d'Indiens qu'on a en Amérique. Il y en a beaucoup des tribus. Mais ça inclut aussi les Inuits. Là, tous les gens que je vais nommer, ils ont toutes des histoires d'inondations qui ont détruit la planète. Je ne vais pas vous donner les mots pour décrire inondation mondiale parce que je ne suis pas capable de les prononcer, mais je vais vous donner des noms de des demi-dieux. Mais rappelez-vous que tous les noms de demi-dieux que je donne, c'est aussi attaché à des inondations mondiales. Donc, l'Amérique du Nord, les Amérindiens, ils ont des demi-dieux qui s'appellent Haida, Navajo, Zuni, Maidu. Ça, c'est des noms de différentes tribus. Ça inclut les Inuits. Si on descend un petit peu on passe à travers les États-Unis, c'est tous des Amérindiens. On arrive au Mexique, là, c'est plus des Amérindiens, c'est rendu des Aztèques. Eux, ils ont aussi des histoires d'inondation mondiale. Ils ont aussi des demi-dieux. Tialox, je pense que je prononce ça comme du monde. On descend dans l'Amérique du Sud. Les Incas, encore une fois, inondation globale, ils ont des demi-dieux. Tumaïri Capac. OK? Il y a d'autres tribus comme les Incas dans l'Amérique du Sud. On va les ignorer parce que c'est toute la même chose, encore une fois. On va traverser l'océan Atlantique vers l'est. Là, il faut que je me rappelle que moi, c'est inversé pour vous. Là. On traverse, on s'en va dans l'Europe. Là, on a la Grande-Bretagne, l'Angleterre, on a la France, on a l'Espagne. Ça, c'est toutes des cultures celtiques. Des Celtes comme les Gaulois que les Romains se battaient contre. Eux, encore une fois, je vous dis tout, ils ont toutes des inondations mondiales. Eux, leurs demi-dieux, ils ont Fraesh. Après ça, tu t'en vas un petit peu plus à l'est, tu as les pays scandinaves, nordiques, la Suède, puis tout ça. Eux, leur culture, ça s'appelle des Norse, leur religion. Ils ont Braji, puis Siji, puis ça continue. Si on continue un petit peu plus vers l'est, on s'en va en Asie. La Russie, c'est pas mal l'Europe encore une fois. On va ignorer la Russie parce que c'est la même culture. On s'en va plus dans l'est. On a l'Asie, puis la Chine. Ils ont aussi des inondations mondiales. Ils ont aussi des demi-dieux Erlang. Puis eux aussi, ils disent que tous leurs empereurs, c'est des demi-dieux qui sont reproduits avec des dieux. Donc, eux, ils en ont plein de demi-dieux. Si tu descends de la Chine ou tu t'en vas plus à l'est, tu as les Japonais. Eux, ils ont Minamoto, Kintaro, ils ont aussi des demi-dieux. Si tu descends vers le sud, là, tu as les îles, la Philippine. La Philippine, tu as Mayari, Anan, Apo, c'est tous des demi-dieux. Ils ont aussi des histoires d'inondations. Je vais arrêter de dire inondations parce qu'ils en ont toutes. Si tu t'en vas plus à l'est encore, on est rendu dans l'océan Pacifique. Il y a plein de petites îles comme Hawaï. On connaît Hawaï. Il y avait des tribus sur Hawaï, puis il y avait plein d'autres petites îles que ces tribus-là, eux, ils aimaient ça. Ben, ils aimaient ça. Eux, ils voyageaient entre les îles. C'était leur vie. Donc, eux, cette tribu-là, ils ont le demi-dieu populaire Maui. Donc, Moana, vous avez écouté Moana, les enfants. Le personnage principal de Moana, de ce petit cartoon-là, s'appelle Maui. Il est basé sur des vraies histoires en vraie vie, que c'est un demi-dieu. Là, si on retourne vers l'ouest, et là, on s'en va, on passe à travers l'Australie puis la Nouvelle-Zélande, c'est encore les mêmes cultures que les tribus qui sont à Hawaï. Là, on retourne encore plus vers l'est, on s'en va en Inde. L'Inde, est-ce que je suis vraiment obligé de dire à quel point il y en a des demi-dieux? On n'en finirait pas. Mais je peux en mentionner Karna puis Sita. Si on continue, il y a des tribus qui s'appellent Manipuri. Eux, je ne sais pas ce que ça veut dire Manipuri, mais eux, ils ont des demi-dieux Irai.
Puis après ça, si on continue plus vers l'ouest, puis on s'en va dans le Moyen-Orient, tu as les Sumériens qui ont Gilgamesh. Gilgamesh, c'est un personnage très populaire, même si le monde ne le connaisse pas trop. Si on s'en va plus à l'est, puis tu as l'Égypte, tu as Péret, puis tu as Imhotep, puis tu as Hapi, que c'est tous des demi-dieux encore une fois. Si tu en vas plus à l'est, tu as les Grecs. Les Grecs, tout le monde les connaît. Tu as Achille, le talon d'Achille. Vous connaissez le personnage Achille, c'est un demi-dieu. Héraclès, Hélène de Troie, ça c'est la madame que l'histoire de Troie, qu'ils vont conquérir Troie pour libérer cette madame-là. C'est un demi-dieu aussi. Même nom, Orion, ça, moi je les connais à cause que j'ai joué des jeux vidéo. Si on continue encore, on s'en va à Rome, les Romains, tu as Hercules, puis tu as Romulus, puis tu en as encore plein d'autres. Si on continue, tu as les Africains. Encore une fois, les Africains, c'est un gros continent. Tu en as pas mal de tribus africaines. Mais tu as Window, tu as Kabundangulu. Des noms. Là, après ça, on a skippé quelques pays aussi. Les Assyriens, ils ont Semiramis. Puis c'est ça. Donc, vous pouvez voir que j'ai tout fait l'Amérique Nord, l'Amérique Sud, l'Amérique centrale, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Asie, j'ai fait le Moyen-Orient, j'ai fait l'Afrique. Tous ces endroits-là, puis j'ai vraiment condensé, c'est vraiment plus gros que ça. Tous ces pays-là ont des histoires d'inondations mondiales, ont des histoires de des demi-dieux. OK? Mais laisse-moi te pointer une chose, par exemple. Tous ces pays-là ont des histoires d'extra, comme l'Inde, ils ont des histoires de la résurrection. L'histoire de résurrection, pas résurrection, incarnation, de mourir et devenir quelque chose d'autre, ça reste en Inde. Ça a été un ajout en Inde de leur propre culture, de leur propre péché. Ça reste en Inde. Eux, ça n'a pas éparpillé nulle part. Les Amérindiens, eux, ont des histoires que la planète est sur le dos d'une tortue qui bouge, puis tout ça. C'est juste les Amérindiens qui ont des histoires comme ça. La raison que je vous donne des exemples comme ça, c'est que les seules histoires qui sont parpillées absolument partout sur la planète, c'est l'inondation mondiale, puis des demi-dieux, des anges, des dieux qui ont descendu des cieux pour multiplier, pour se reproduire avec l'homme. D'autres choses qu'ils ont en commun, tous ces dieux-là, mythologie, étaient très sexuels et aussi méchants. Eux, il n'y avait aucun respect de la vie humaine. Donc, même dans les histoires grecques, on parle de Zeus, puis Athéna, puis Ares, puis Hades, puis tout ça. Eux, il n'y avait pas de respect pour la race humaine aussi. Si tu étudies vraiment la mythologie grecque, eux, ils s'en foutent de tuer des humains et tout ça. C'est juste du bétail pour eux. Mais c'est de même dans toutes les histoires de demi-dieux, puis dans toutes les histoires où tu vois l'inondation. Et encore une fois, si je vous donne un autre détail, toutes les histoires d'inondation, pour eux qui donnent des dates, ils s'organisent, ils se regardent tous dans le même secteur avec l'inondation de la Bible. 4500 ans de tout ça. Tous eux qui donnent des dates qui vont un petit peu plus en détail. C'est tout rattaché ensemble. Pourquoi c'est tout pareil de même? Parce que ça vient de la même source. Ça vient de la famille de Noé qui partage cette histoire-là de génération à génération à génération, puis c'est devenu corrompu. Laisse-moi vous donner un autre détail. Je sais qu'il est rendu 7h07, mais on ne va pas finir à 7h, mais je donne juste la moitié de mon message. Mais laisse-moi vous donner un autre détail. La tour de Babel. Si vous étudiez la tour de Babel, l'homme voulait être plus proche de Dieu quand ils ont bâti ça. Puis la tour de Babel, moi, il y a eu plusieurs tours de pyramides qui ont été bâties dans la Mésopotamie ou à Babylone. Ou c'est-tu l'Iran ou l'Irak? L'Irak. Donc, où que l'Irak est, il y a eu beaucoup de pyramides qui ont été bâties, mais ce n'est pas des pyramides égyptiennes. Les pyramides égyptiennes, ils ont des tombeaux à l'intérieur, il y a des salles à l'intérieur des chambres. Mais ces pyramides-là sont complètement remplies à l'intérieur. Ça s'appelle des ziggurats. Puis l'idée de ça, comment c'est bâti, c'est qu'ils bâtissent des murs. Une fois qu'ils bâtissent le mur, ils remplissent l'intérieur de terre. Puis après ça, ils bâtissent un deuxième étage, ils remplissent l'intérieur, ils bâtissent un autre étage, ils essaient d'aller le plus haut possible. Puis au tout sommet, ils bâtissent une petite maison, puis à l'intérieur de la petite maison, c'est juste une salle.
il y a un lit, il y a la nourriture, c'est une place de repos. Mais pas de repos pour les humains. C'est une place de repos parce que dans leur croyance, ils essaient d'attirer des dieux pour descendre sur la planète Terre, puis ils ont une salle de repos pour se reposer parce qu'apparemment, le voyage il est très difficile. Puis là, ils se reposent, puis après ça, ils vont descendre de cette pyramide, puis vivre avec les humains. La ziggurat, c'était un essai d'attirer les anges pour revenir, pour rendre leur chemin le plus facile possible pour revenir avec l'homme. C'était un essai pour eux, pour revoir des Néphilim et tout ça. Ça, c'est mon opinion. Mais en réalité, c'est la réalité aussi. Si vous étudiez les ziggurats, leur but, c'était d'amener des dieux sur la terre, de s'accoupler avec les femmes et de créer des demi-dieux, à faire une race de demi-dieux pour avoir une armée plus puissante que ton voisin puis conquérir la planète. C'était l'objectif de leur religion. Okay? C'était l'objectif de tous les demi-dieux. C'était bien simple. Moi, mon opinion, c'est que la tour de Babel, c'était la même chose, mais c'était un ziggurat la plus grosse qu'ils ont jamais faite. Puis, il y a eu des archéologues qui ont trouvé la fondation d'une ziggurat vraiment immense. C'est rendu à 7 étages. Cette ziggurat-là est vraiment haute des étages. Puis, tu as des escaliers pour chaque étage, puis ça n'arrête pas. Moi, je ne veux pas monter ça. Mais ils ont trouvé les fondations, les traces de ça. Puis, ils pensent que c'était la tour de Babel. Ça ferait du sens de où ils l'ont trouvé, puis tout ça. OK? Mais là, si on en retourne aux anges, quand Dieu enchaîna tous les anges déchus, est-ce qu'il a enchaîné tous les anges qui ont suivi Satan? La réponse est non. Il reste encore des anges, puis ça peut peut-être vous surprendre. On le lit dans la Bible, mais on n'y a jamais vraiment pensé. Est-ce que vous réalisez que Satan a accès à Dieu? Satan peut aller au paradis et parler avec Dieu face à face. Satan, il n'est pas expulsé des cieux en ce moment. Il peut aller sur notre terre, puis retourner au paradis ou dans les cieux, face à face avec Dieu, n'importe quand qu'il veut, et les anges qui suivent Satan font la même chose, sauf eux qui sont déchus, qui ont été enchaînés dans les ténèbres. Mais il y en a qui n'ont pas fait ces péchés dégueulasses-là, mais ils suivent quand même Satan. Dans le fond, il y a quasiment 2 groupes d'anges qui suivent Satan. Eux qui ont été sur la terre, puis eux qui ont resté dans les cieux. Mais comme preuve, regardez à Job 1. Tournez au livre de Job. Si je suis capable de trouver Job, apparemment, c'est un petit livre. Job 1. Et verset 6. Or, il arriva un jour que le Fils de Dieu, les anges. Or, il arriva un jour que les anges étant venus se présenter devant l'Éternel. C'est pour ça qu'on sait que c'est des anges, parce que des hommes ne peuvent pas se présenter devant l'Éternel. Dieu le dit lui-même, si tu me vois, tu vas mourir. Donc, étant venu se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, Satan était parmi ces anges-là. Et ça, c'était après les anges qui ont commis le péché ont été enchaînés. Ça, c'est après l'inondation. Regardez un petit peu plus loin, Job 2. C'est encore la même chose, verset 2. Job 2, verset 2. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Et si vous regardez au verset avant, or il arriva un jour que les fils de Dieu, les anges, étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Donc, il s'est présenté devant l'Éternel 2 fois dans Job 1 et 2. Les anges avaient quand même accès, pas tous les anges étaient enchaînés et bannis. Donc, il y avait encore des anges qui étaient avec Satan, qui se promènent encore sur notre terre, qui ont encore accès aux cieux. Et si vous lisez Apocalypse, dans la tribulation, dans les derniers temps, ça, c'est la tribulation, c'est 7 ans. 3 ans et demi dans la tribulation, il va y avoir une guerre dans les cieux. L'archange Michael. Michel. Comme c'est vraiment pas impressionnant comme nom.
Il va y avoir une guerre dans les cieux. L'archange Michael va diriger cette bataille-là. Ça va être entre l'archange Michael et 6 anges contre Satan et les anges qui restent de Satan. Satan va perdre, ils vont se faire expulser des cieux, puis ils vont tomber sur la planète. Et c'est là que la dernière moitié de la tribulation, ça va vraiment mal aller parce que la bête va être sur la terre, le dragon, puis ils vont essayer de tuer le reste des Juifs. Ça, c'est une autre étude. Mais c'est juste pour vous dire, les anges sont encore dans les cieux, les anges qui suivent Satan. Donc, pour conclure, les anges ont descendu des cieux, ils ont eu des enfants avec les hommes. Ces enfants-là, c'était nommé des géants, c'était nommé les Néphilim. Puis après ça, les pensées, tous les aspects de pensée de l'homme étaient méchants, au point que Dieu a dû changer son plan. Et ça a déchiré son cœur de détruire sa création. En anglais, je pense que c'est en anglais, parce que ça se peut que ça soit en hébreu traduit, mais quand ça dit qu'il détruit toute bétail, toute chose qui crawl sur la terre et toute volaille, les oiseaux, quand il détruit tout ça, ça utilise aussi le mot dominion. Dominion de Canada, c'est bien ça, de Dominion? Oui, dominion. L'idée de dominion, c'est si toi, tu as une dominion, ça, c'est ma dominion, c'est mon territoire, ça, c'est ce que moi, je contrôle, OK? La raison que ça utilise le mot dominion dans la destruction, c'est que le méchant était tellement mal que le dominion de le méchant souillait tout ce qu'il y avait autour. Dieu, il fallait qu'il détruise beaucoup, beaucoup plus pour effacer la souillure de l'homme. La souillure qui a été progresser plus rapidement avec l'intervention des anges déchus. Donc, ça a déchiré son cœur, puis après ça, il les a toutes détruits, mais l'impact, les histoires de les Néphilim ont resté à travers des âges, puis ça a devenu des légendes qu'on les voit de nos jours en tant que demi-dieux de nos jours. Ces anges-là, qui étaient des êtres vraiment supérieurs, beaucoup plus puissants que l'homme. Pensez à les 2 anges qui ont visité Lot, puis la ville au complet, bien, pas la ville au complet, mais des hommes voulaient venir vers les anges puis les agresser sexuellement. Puis ces 2 anges-là n'avaient pas peur du tout, ils les ont tout aveuglés, puis ils sont partis de là. Les anges tu niaises pas avec un ange, tu ne vas pas battre ça. Donc, ces anges-là, c'était devenu des dieux de nos jours dans les mythes et les légendes. Puis leurs enfants, c'était rendus des demi-dieux. On voit tout ça à travers de ça. Donc, ça, c'est les Néphilim. OK? Pourquoi il y avait des Néphilim? Ils essayaient de souiller le sang de l'homme, empêcher le Messie à venir, qu'est-ce que Dieu avait promis. Donc là, on va arrêter ici ce soir parce qu'il me reste encore une autre 1 heure, puis on va embarquer dans les démons. OK? Donc, attends une minute. Je vais juste regarder. On va terminer avec une chanson puis en prière. C'était quoi le numéro, Olivier? 259. 259. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette étude. C'est vraiment quelque chose qu'on ne regarde pas normalement, mais ça explique les fils de Dieu. Puis moi, je trouve que ça explique pourquoi les anges font l'amour avec les femmes. Je trouve ça ridicule qu'ils feraient ça, mais il y a un but quand tu y penses. Moi, je trouve. Donc, on va parler plus en détail la semaine prochaine de ça avec les démons. On va tourner à 259. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oh oui, plus que vainqueur, dans le sang de Jésus. Je suis fort, oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
Veux-tu braver la mort et l'enfer? La mort, c'est en Christ, la mort, c'est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout tes frères. La mort, c'est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, dans le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, dans le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, dans le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, dans le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Man, je suis impressionné que personne a suivi Olivier. OK, prions. Merci Seigneur pour cette étude, Seigneur. Je sais que ça peut être différent d'un message normal, Seigneur, mais ça va mener à quelque part où ça a un but, Seigneur, pour nous protéger dans ce monde, Seigneur. Seigneur, on prie juste que vous pouvez nous diriger et utiliser la bonne parole et faire sûr qu'on fait la bonne conclusion, Seigneur, et juste m'aider à livrer le message. Et Seigneur, on prie juste que vous bénissez tous les gens qui sont ici et juste nous protéger le retour à la maison et la semaine. En votre nom, on prie. Amen. Amen. Merci beaucoup.